S'il y a un truc que tous mes amis, tous mes proches ou les gens qui connaissent un petit peu savent sur moi, c'est que j'ai des grosses journées. J'adore me mettre dans des situations impossibles où je fais 40 000 trucs dans une journée et où je m'étonne que je suis fatiguée le week-end. Voilà. Mais j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours eu plein de hobbies depuis que je suis toute petite. Et j'ai reçu ce message sur Insta qui m'a fait bien rire, je vais mettre juste ici si j'y arrive, qui me demandait comment est-ce que j'arrive à gérer tout ça, comment est-ce que je tiens un emploi du temps avec tout ce que j'ai envie de faire, et comment j'arrive aussi à avoir assez de sommeil et de temps un peu perso pour moi aussi. Du coup, je vais vous révéler mes secrets. Ladies and gentlemen, there's something about this girl, man, from around my way. Si tu me connais pas, j'appelle Léa, je suis créatrice de contenu et ingénieure en informatique. Et je fais des vidéos qui parlent de développement personnel, de conseils de carrière, sur la tech, enfin sur plein de sujets en tout cas qui me parlent et qui te parlent à toi aussi, je l'espère. Alors, en premier, je mets toujours ma crème CeraVe. Je sais que c'est extrêmement cliché, mais c'est ce qui marche le mieux avec ma peau, donc je vous le conseille ici très vivement. De manière générale, il faut savoir que j'essaie toujours de miser davantage sur les habitudes que sur le fait d'avoir des gros objectifs ambitieux d'un coup. Je préfère largement essayer d'intégrer petit à petit des choses dans mon quotidien et que ça devienne un réflexe plutôt que de me dire ok maintenant du jour au lendemain je vais faire 1 heure de sport par jour machin alors que j'en ai jamais fait avant, tu vois, ça n'a jamais trop été ma philosophie parce que ça ne marche pas, en tout cas à mon humble avis. Du coup une journée type pour moi, j'essaie d'adopter une heure de réveil standard, on va dire, de tous les jours me réveiller à la même heure, de tous les jours me coucher plus ou moins à la même heure, au moins en semaine, au moins du lundi au vendredi parce que je sais que le week-end c'est un peu plus compliqué. Ok, c'est parti. Alors, tous les trucs chiants que je veux faire, que je suis censée faire, je les cale le matin. Parce que je sais que le soir, quand je rentre du taf, quand j'ai une grosse journée, j'ai tout sauf envie de me faire le linge, le rangement, le sport, etc. Pour peu que tu aies envie de prévoir un truc avec une amie ou quoi, et ben c'est le premier truc que tu fais tomber à l'eau. Donc voilà, pour maximiser les chances que je fasse ce que je suis censée faire, je le fais le matin. Et du coup, ça commence en général par le sport. Donc le matin, je me réveille vers 6h30 en général. Et je vais soit à la salle de sport, soit je fais une promenade ou j'essaie d'avoir au moins une activité sportive par jour. L'essentiel, c'est de me réveiller le matin et de faire du sport directement. Ensuite, si j'ai un petit peu de temps avant d'aller au travail, j'essaie de faire tous les trucs que j'ai à faire, les mails administratifs, les petits trucs. Tu vois, les petits trucs qui traînent et qui prennent 5 minutes mais que tu procrastines un petit peu tout le temps. Ce qui est super important dans mes journées, c'est que le travail ne doit pas être la première chose que je fais le matin. C'est-à-dire que ma hantise serait de me réveiller le matin et de directement me mettre à mon PC, me connecter sur Teams, ou alors directement me préparer et rush au travail. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ma journée du coup se résume ou tourne autour du fait d'aller au travail. Je préfère largement avoir une journée où le travail en fait partie, mais où c'est pas la majeure partie de mon existence, parce que ce serait déprimant à mort. Pour absolument, mais quand je dis absolument tout, et vraiment, genre, je suis très 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 rigide là-dessus, pour absolument tout dans ma vie, j'utilise des listes. J'utilise des listes pour mes objectifs, j'utilise des listes pour savoir ce que j'ai à faire dans ma journée, dans ma semaine. En fait, tout, mon cerveau, je le transpose littéralement dans mes notes, dans mon téléphone, dans des listes. Parmi mes listes principales, donc hors liste objectifs du mois, etc., parce que ça, je ferai une vidéo séparée par rapport à ça, j'ai une liste to-do pour le travail de la semaine, donc vraiment tout ce que j'ai à faire au travail. Une liste to-do pour tous mes trucs que j'ai à faire perso, dans la semaine. Et dans perso, je comprends tout ce qui est création de contenu, activités secondaires par rapport à mon travail d'adulte dans ma journée, quoi. Et je fais toujours une to-do de ma journée, c'est-à-dire une to-do que je prépare en général la veille au soir, de tout ce que j'ai envie d'accomplir dans la journée. Que je commence ma journée en sachant exactement ce que je suis censée faire, à qui je suis censée aller parler, pour qu'au moins j'ai une idée un petit peu claire en allant au travail et que je découvre pas tout le matin à 9h, quoi. Et à la fin du mois, comme j'ai en fait cette trace de tout ce que j'ai fait et pas fait, reporté à la semaine d'après ou pas, j'essaie de faire un petit retour sur mon mois, savoir est-ce que j'ai bien estimé mes capacités, est-ce qu'il y a des choses qui ont traîné pendant longtemps ou des choses où j'aurais peut-être besoin d'aide. Donc c'est un petit peu comme ça que je suis aussi, comment je me débrouille et est-ce que j'arrive à bien gérer mon temps, quoi. Parce que c'est un peu ça aussi le challenge, quand on a envie de faire 40 000 choses en même temps. Après une bonne journée de travail, en général, soit selon mon planning de la semaine et ma to-do de la journée, j'ai filmé du contenu, j'ai passé un petit peu de temps pour écrire des articles pour mes blogs, des choses comme ça. Je vais avancer sur mes side projects de code que je procrastine aussi depuis très longtemps. Mais en tout cas, dans mes habitudes, j'essaye au moins de dédier 1 heure dans ma soirée à essayer de faire un truc constructif pour moi, pour apprendre quelque chose de nouveau en code,
ou apprendre une langue, ou je sais pas, essayer d'apprendre un nouveau truc et d'y dédier 1 heure par jour. C'est l'habitude que j'essaye d'instaurer chez moi. Ça marche plutôt bien en vrai, parce qu'1 heure ça passe vite mine de rien. Parmi les petites habitudes de ce genre-là, pour essayer de monter en compétences et me développer moi aussi, tu vois, me dire que je me couche un petit peu moins bête le soir. Lire tous les jours, juste avant de dormir, c'est parfait, parce que c'est un bon moyen de déconnecter son téléphone sans non plus laisser son cerveau complètement sans activité. Aussi, une nouvelle habitude que j'essaie d'instaurer, c'est d'écrire dans un journal, enfin juste de tenir un petit peu tous les jours un petit récit, un petit log de ce qui m'arrive en ce moment, comment je me sens, etc. Après, j'utilise aussi une application pour gérer toutes ces petites habitudes de ce genre-là. J'utilise une application qui s'appelle Mi Plus. Il n'y a pas du tout de partenariat, d'ailleurs j'aimerais bien qu'il y en ait un parce que j'adore cette application. Ça me permet de faire des petits rappels et aussi d'avoir ce sentiment satisfaisant de checker toute la to-do list de la journée quand j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir. Dans l'application aussi, j'ai ajouté comme habitude un monthly reset où vraiment tous les mois, je fais un grand rangement, grand nettoyage, grand tri, je trie tous mes habits, je fais vraiment un renouveau pour le mois d'après et ceci l'occasion de renouveler toutes mes listes, de voir tous mes objectifs. Tu l'auras compris, je suis complètement folle de listes et c'est un problème. Je pense que c'est un problème. Je pense pas que c'est hyper normal. Pour l'instant, ça marche pour moi. En fait, à force de parler, j'ai l'impression d'être un petit peu une psychopathe, mais c'est ok. C'est ok. C'est ok. Si quelqu'un m'écoute et me comprend, et ben je me sentirai un peu moins seule. Donc n'hésite pas à le dire en commentaire si tu peux relate un tout petit peu ce que je fais. Et du coup, pour finir la journée, mon dodo, c'est toujours aux alentours de minuit, en tout cas en semaine. Parce que sinon, je suis complètement cassée le lendemain. Mais après, par rapport au sommeil, en fait, surtout quand tu fais du sport, et c'est aussi pour ça que j'en fais, parce qu'avant, je faisais beaucoup d'insomnie et trucs comme ça. Et le sport, en fait, comme ça dépense ton corps, ça pousse naturellement ton corps à s'autoréguler aussi. C'est-à-dire que je mange aussi ce qu'il faut, je mange beaucoup plus que quand je faisais pas de sport aussi régulièrement. Et je suis juste morte de fatigue à minuit, quoi. Enfin, je peux pas pousser beaucoup plus loin que ça en semaine, parce que juste le rythme de la journée fait que... squeak, je suis dead. Pour ce qui est de ma vie sociale, en vrai, j'arrive à sortir quand même pas mal, à voir pas mal mes amis et tout. La seule règle que je m'impose, c'est que je planifie en fait. Toutes mes sorties, je les planifie consciemment. Il n'y a pas de planifier 24 heures avant ou le soir même. Enfin non, tu vois, j'essaye vraiment d'être assez strict là-dessus et de planifier mes sorties à l'avance pour que vraiment ça s'intègre dans mon emploi du temps et que je sois pas complètement débordée après avec tout ce que j'ai envie de faire en fin de semaine. Voilà. Et il y a une règle qui est sacrée dans mon organisation tout le temps, ça je m'y tiendrai toujours. Le dimanche, c'est off. C'est off. Même de développement personnel, il n'y a pas de développement personnel le dimanche. Le dimanche, je dors, je me repose, je profite avec mes proches. Et c'est tout. C'est difficile, hein, franchement, d'avoir un jour full off quand on est tout le temps un petit peu... quand on tient pas trop en place, c'est pas évident. Mais c'est important, je pense, parce que sinon tu déconnectes jamais vraiment. En fait, ce qui est pas évident avec tout ce truc de développement personnel et tout, c'est que on a l'impression que tous les jours c'est un travail un petit peu, et que tous les jours tu fais des efforts, et c'est vrai, tu vois, c'est un effort et c'est positif. Mais je pense que c'est sain pour tenir longtemps, et pour que ce soit un plaisir toujours, de vouloir apprendre plus et faire plein de choses positives, de prendre des pauses en fait. Et de pas se sentir mal de prendre des pauses. Voilà, des jours où tu fais pas ta skincare routine, des jours où tu t'en fous un peu en fait, et tu fais juste ce qui te plaît, tu regardes la télé s'il faut, t'es pas productive, mais il faut des jours pas productifs. Ça peut te paraître un petit peu contradictoire avec littéralement tous les messages que je partage par rapport au développement personnel et tout sur les différentes plateformes, mais prenez ce que disent les créateurs de contenu avec des pincettes. Franchement, un burn-out, pour en avoir vécu un, c'est très très vite arrivé, et on n'est pas des machines en fait. Prends ce que t'as à prendre, essaye de te pousser vers l'avant et de t'améliorer comme tu le peux, mais ne te blâme pas trop non plus si ta vie ne ressemble pas exactement à ce que tu vois en ligne. Parce que déjà, on montre que ce qu'on veut montrer, et en plus de ça, personne ne tient un rythme de fou comme ça. Quand bien même, franchement quand bien même, au bout d'un moment, il faut aussi se demander qu'est-ce qui te rend heureux et qui te fait sentir bien en fait. Et si vraiment tous les jours c'est une plaie de se réveiller le matin hyper tôt, de faire 40 000 trucs pour se sentir productif, c'est peut-être pas ça en fait. C'est ok de pas être productif, c'est ok de procrastiner, tout le monde le fait. Et donc il faut se donner un petit peu de grâce, je pense, parce que le monde est déjà assez dur avec nous. Et voilà, du coup t'as tous mes secrets pour avoir une vie à 150 à l'heure et faire 40 000 trucs dans tes journées, donc j'espère que ça peut t'aider d'une manière ou d'une autre à atteindre tes objectifs. En tout cas, comme je te dis toujours, prends soin de toi d'abord, ne te pousse pas à bout, ok? Tu fais déjà énormément de choses et tu peux être déjà très fière de ce que tu arrives à accomplir au quotidien. C'est un énorme privilège que de pouvoir penser même à tout ce qui est développement personnel, éducation supplémentaire, etc. Donc il faut le prendre comme un cadeau, pas comme une charge ou quelque chose qui nous fatigue, qui nous tire vers le bas. Si tu as bien aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un petit commentaire pour me dire que tu l'as vu et peut-être me dire ce que tu es en train de faire pendant que tu l'as vu. Il y a une fille qui m'a envoyé un message en disant qu'elle était en train de manger ou en train de se maquiller pendant qu'elle écoutait ma vidéo.
Et du coup, bah, j'aimerais bien savoir ce que tu es en train de faire actuellement. Laisse-moi aussi des idées de vidéos que tu aimerais voir par la suite. Parce que moi, j'adore ce format. J'ai l'impression que tu es avec moi dans ma chambre, enfin, entre copines. Et je trouve ça vachement cool. Donc, dis-moi ce dont tu as envie que je parle. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à me suivre sur TikTok et sur Instagram si jamais ça t'intéresse. Je te fais des gros bisous. À bientôt. Why am I